je m'appelle Alex et je réalise un rapport sur le programme Femmes et Hommes Progressant Ensemble. Me voilà arrivée à Bagata. Les bénéficiaires du programme ont été formés sur les 3 piliers de l'approche Caisse de résilience. Le pilier technique a été introduit grâce au champ école paysan, le pilier social à l'aide du club Dimitra et enfin le pilier financier avec l'appui des associations villageoises d'épargne et crédit. Le but de ce projet est de réduire les violences basées sur le genre en favorisant l'autonomisation socio-économique des hommes et des femmes. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des membres d'un club Dimitra, un groupe d'hommes et de femmes qui se réunissent pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien selon une approche développée par la FAO. Accompagnés sur le long terme, les clubs renforcent les capacités des membres et leur confiance en soi. Ils améliorent aussi leur accès à l'information en travaillant avec les radios locales et mobilisent les communautés pour leur propre développement. La participation au club est volontaire. Certains membres sont également des membres des champs écoles paysans de la localité auxquels ils font d'ailleurs appel quand ils ont besoin de connaissances techniques qu'ils ne maîtrisent pas. Difficulté mingi, peut-être dans un défi que nous. Alors, il faut s'organiser, club, pour que nous remonter pantina, de tout le monde fournir à travailler ensemble na CEP. Quand on a des difficultés par rapport à la problème technique, consulta CEP, pina tourna yandi kana bonso pi akena ba difficulté, akena problèmes sociaux, mon a pour que nous trouver un peu ba solution par rapport à la problème posé. À Idiofa, le club Dimitra a identifié comme problème les maladies causées par les mains sales et s'est lancé dans la fabrication des lave-mains en bambou. Grâce au lavage des mains avec le savon après l'utilisation des latrines, le nombre de cas de maladies ont drastiquement diminué. Directement tu yobisa maboko yina ngeke yobisa ti savon kana savon keve ngeke baka potulu ya tia mena système yayi vraiment montona ta garder microbe ina ke mpila betike longa ba ménage na beto. Développée par la FAO, l'approche des clubs Dimitra a permis à de nombreuses communautés de se mobiliser et d'améliorer leurs conditions de vie par eux-mêmes. Les champs écoles paysans, une autre approche participative de la FAO, permettent l'apprentissage à travers l'observation et l'expérimentation. Mis en œuvre dans les mêmes zones que les clubs, ils permettent de démultiplier les résultats. Ensemble, ces approches permettent notamment de redéfinir le rôle de la place des femmes dans les communautés. Dans le passé, banken va bigara kakananzo sana makamba ménage. Mais après approche ya CEP, je me vuki sabetu papa na mama. Petuke sala bisalo nyonso ya sarclage, ya kutimuna manyoko, ya kusukula manyoko ya kulamba, nkento ke responsable, bakala mpike responsable. Quelques jours plus tard, au nord de la province du Kwilu, je suis accueillie par les femmes maraîchères. Elles aussi font partie des champs écoles paysans, également appelés CEP. Ici, hommes et femmes suivent ensemble des formations de renforcement de capacités techniques et gestion sous la direction d'un facilitateur. Une fois par semaine, en groupe de 20 à 25 petits producteurs, ils se réunissent pour apprendre des nouvelles techniques agricoles afin d'accroître leur production. Quantité telle, superficie telle, production. La formation inclut notamment un volet pratique dans lequel les apprenants se déplacent sur une exploitation afin d'observer, d'analyser et de faire des recommandations pour améliorer la production agricole. À 30 km du centre de Kikwit, je me suis rendue dans le jardin scolaire de l'école primaire de Kimbilangundu. Cette fois-ci, ce sont les plus petits qui apprennent à cultiver, récolter et préparer des produits de saison. En appui à la composante 1, qui vise à contribuer au changement des comportements et des normes sociales, un programme de jardin scolaire a été mis en place au niveau de 32 écoles assignées. L'UNICEF améliore l'eau et les conditions des installations sanitaires dans les écoles publiques à travers l'installation des latrines, des stations de lavage à main et des points d'eau.
Lorsque les écoles atteignent les normes d'hygiène et des installations sanitaires qui ont été conjointement établies ensemble avec le gouvernement et l'UNICEF, elles sont attestées comme villages propres ou écoles propres. Ces jardins scolaires sont gérés par les élèves, les professeurs et les parents et amènent les filles et les garçons à faire des activités déjà ensemble depuis le bas âge. Les fruits et légumes récoltés sont vendus et aident à réaliser l'entretien de l'école. Les enfants sont également encouragés à répliquer ces potagers de 12 mètres carrés à la maison. Cela permettra de partager les bonnes pratiques agricoles avec leurs parents.